Tov Virat Hashem, donc aujourd'hui on va faire Nunchet. Daf Nunchet Virat Hashem. Na. Voilà, donc dommage qu'on n'a pas notre ami avec nous. Abou Gilles. On n'est pas fait bonjour, c'est regarde. Daf Nah. Et Maxime, il est pas là non plus? Non, c'est là. Ah, il est parti ça? Alors, on y va. Amar Birmia Ben Elada, donc on était vraiment au tout début de la page. Donc, on avait parlé juste avant de ceux qui rêvent pas de ceux qui rêvent, de Babel et de la terre de Babel, etc. Que fallait la balayer à l'extérieur. Amar Birmia Ben Elada. Nitkalela Babel, Nitkalelu Shchenea. Donc Babel, donc c'est Khouslare, d'accord. Donc elle, quand elle a été maudite, c'est pas seulement elle qui a été maudite, c'est aussi ses voisines. Donc il a racheté les Shcheno. Irak, Iran, toute cette partie-là, tout ce trésor, lorsque Hachem il a décidé de punir et de... Voilà. Désolé, excuse-moi. D'accord. Nitkalelu... Alors, Nitkala Babel, Nitkala Shchenea, Nitkalela Shomron, Nitbarechu Shchenea. Tandis que Shomron, donc qui est en Eretz Israël. Et pourquoi Nitbarechu? Alors, parce que. Alors, pourquoi Nitbarechu? J'ai vu un pied rouge, pourquoi Nitbarechu? C'est-à-dire qu'en réalité, l'Inyan, c'est que vu que c'est en Eretz Israël et que Eretz Israël c'est une terre qui en soi, il y a de la bracha. Donc, même s'il y a une partie qui n'a pas pris la bracha, hein, alors les autres, elles ont quand même la bracha. J'ai vu un peu rouge, j'en rappelle plus, j'ai vu un peu rouge sur ça. Il n'y a pas la quarantaine pour Eretz. Donc Nitkala Shomron, Nitbarechu Shchenea. Nitkala Babel, Nitkala Shchenea, donc il y a un passage qui nous le dit, dirtiv, Vesamtia le morash kipod, Veagmi maim, Veagmi maim. Donc là-bas ça parle de Babel, apparemment on parle aussi de ses voisins, et donc ils sont tous dans la malédiction. Nitkala Shomron, Nitbarechu Shchenea, tandis que Shomron, si elle est maudite, par contre ses voisins, eux, ils ont la bracha, dirtiv, Vesamti Shomron, les Aïe Asadeh, les Mataï Akerem. C'est-à-dire que quand je vais détruire Shomron, elle sera en tant que détruite, quoi, et par contre elle servira de vigne pour ses voisins. Donc c'est-à-dire qu'en réalité, le fait de détruire Shomron, ça apporte une bracha pour les voisins. Vamar Avnuna. Aroué Uchlose Israël. Maintenant on va faire bracha de ceux qui voient des choses impressionnantes. D'accord? Celui qui voit Uchlose Israël, celui qui voit une population de juifs. Alors c'est quoi une population? Avec moi, avec 600 000, c'est 600 000. Alors quel bracha il doit faire? Omer Baruch Chacham Arazim. Tu bénis Dieu qui est Chacham Arazim, qui arrive à savoir ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Qui voit ce qui est caché, c'est-à-dire ce qui est dans le cœur de chacun. On va voir. Et moi, on va expliquer qu'en fait, c'est pas... Pourquoi? Parce qu'il voit une parce qu'en fait, il y a 600 000 personnes et chacun a des déotes différentes, chacun a des avis différents, chacun pense des choses différentes. Et donc, je vous pourquoi seulement Ochlossia Israël, même chez les Goïm, chacun il a une direction. Alors, chez les Goïm, il y a un autre bracha. Il dit la phrase de Bosha Imchem, c'est-à-dire que vous êtes honteux. Bosha Imchem, c'est marrant que tu peux faire une fois par an à Rajbi, c'est tout. Il y a 600 000 personnes. Il y a 600 000 personnes là-bas? Ouais, même plus. Mais... À Rajbi, pour la Lula, ouais. Non, mais au même moment, quoi. Ouais. Je sais pas où tu les rentres, les 600 000 là-bas. Non, ces gens ils partent et ils vont et ils viennent. Genre sur la journée, il y en a 600 000. Il y en a pas 600 000 au même endroit. Le soir de la Lula, je te garantis qu'ils sont 600 000. Alors, c'est où ça? À Méron. Tanou Rabanan. Aroé Uchlose Israël, Omer Baruch Chacham Arazim. Pourquoi? Donc, Agma explique, la Braïta explique pourquoi on fait ce bracha de Chacham Arazim. Shen Datam Domé Zelazé. Personne n'a le même avis que l'autre. Ben Partsoufem Domim Zelazé. Personne ne ressemble à l'autre. D'où le fait qu'on va faire 4 élections. Benzoma Ra'a Uchlusa Al Gav Ma'ala Be'ar Abayit. Amar Baruch Chacham Arazim. Donc, Benzoma, il avait vu une fois une population de juifs comme ça. Qui arrivait donc depuis la montagne du Rabaït, il les a vus arriver. D'accord, c'était à l'époque qu'il y avait encore le Beth Amikdash. Voilà, il a dit que Baruch Chacham Arazim, il a fait cette bracha là. Ou Baruch Shebara Kol El, les Shamsheni. Et béni Akash Baruch qui a créé tous ces gens-là pour me servir. Pour vous servir à lui. Pourquoi? Parce que eux, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils travaillent, ils labourent, etc. Et moi, j'arrive et j'ai tout prêt. C'est-à-dire que moi, en fait, quand je vais à la boulangerie, que je me jette mon pain, c'est qu'en réalité, il y a eu quelqu'un qui est venu, qui a semé, qui a labouré, qui a cueilli, qui a fait le moulin, qui a pétri la pâte et qui m'a fait mon pain. Ou Aya Omer, Kama Yegiot Yaga Adam Arishon. Regarde combien de fatigue Adam Arishon a dû se fatiguer pour arriver à avoir du pain. Hachimat Sapat Leechol, c'est qu'il a eu du pain à manger. Kharash, il a dû
semer. Zara, non, labourer, semer. Récolter. Katsar, Amar, donc ramasser. Faire des tas. Vedash, les piétiner. Vedara, faire Ria, donc vanner, avec au vent. Ou Birer, donc trier, Tachan, moudre. Irki, donc là en fait c'est mes morts de Shabbat. Ce que j'allais te dire, c'est qu'on est en introduction de Shabbat là. Irkid, Irkid c'est un petit peu aussi tamisé comme ça. Velash, il a pétri, Afa, et il a cuit, et après il a pu manger. Alors que moi j'arrive et j'ai dit avec Vani, Mashkimu, Motsekolelu, Metukanim, Lefanai. Moi je me lève et tout était déjà prêt. Donc il a fait la bracha quand il avait toutes ces sangs. Aujourd'hui, forcément un agriculteur, un boulanger, etc. Donc aujourd'hui, Calvachomer de chez Calvachomer, ça on trouve vraiment tout prêt. Même le repas de Shabbat, on le trouve prêt. Ah, ça c'est pour les vêtements, pour le truc, maintenant pour les vêtements, regarde les vêtements. Kama Egiot, Yaga, Adam Arishon, Hachematsa Begel Lilbosh, regarde combien Adam Arishon s'est fatigué. Hein? C'est quoi? Arrête de prendre mon petit-déj. Alors, Kama Egiot, Yaga, Adam Arishon, Hachematsa Begel Lilbosh. Combien de fatigue il a dû fatiguer Adam Arishon pour avoir un vêtement donc il a pu porter. Gazaz, il a dû, premièrement, tondre, Liben et blanchir la laine, Nipet, donc la taper, la travailler un petit peu, Tava, faire des fils, Arag, faire un tissu, Vetafar, le coudre, Vachar Matzah Begalil Bosch. C'est vraiment Shabbat, hein? Ouais, exactement, toutes les meilleures parce que dans Shabbat, il y a les sidouras des pâtes, les meilleures qui sont en rapport avec le pâte, et les meilleures pour les... avec le tissu, qui sont en rapport avec le cuir, c'est les trois grosses catégories de brachot, de melachot dans les 39 travaux. En tout cas, voilà, donc tout ce qu'il a dû. En vérité, tous les trucs du Mishkan, presque, on a envie de dire que ça ressemble à ce qu'un homme il doit faire pour les trucs de base, quoi. Ouais, pour de base, et qu'en vérité, quand il a créé le monde et il s'est reposé, l'homme il devait se reposer, c'était quoi tout son travail? C'était ça en vérité, c'est parce que qu'est-ce que tu travailles pour manger et t'habiller. Alors, Vachaka Matsabegal Bosh Vani Mashkim Motse Kol Elumetukanim Lefanai Kol Umot Shokdot Ubot Le Petach Beti. Tout le monde vient à ma porte. Vani Mashkim Motse Kol Elu Lefanai. Il était en place, hein. Parce que lui, il était très riche. Tout le monde venait chez lui pour faire du business Benzoma. Donc, voilà, moi je trouve tout ça tout prêt pour moi. Donc, il a fait une bracha particulière. Moi aussi, il était très riche. Très riche, ouais. Et c'est tout, les Tanaïm, c'est tous les Benzoma, Abel Ezra Ben Azaria, Abel Akiva. Tous c'était des. Auréa Tom Mahomer. Abel Akiva marqué, il a eu 6 trésors. Il a eu 6 sources de richesse. Bon, à 80 ans, mais il était riche. Mais Abel Ezra Ben Azaria, c'était du lourd. Ouais, c'était dur. Ouaya Omer. C'était Gadjiner. Il y avait des villages. Lui, il disait. Orartov Mahomer, qu'est-ce qu'un bon invité dit quand quelqu'un se fait inviter? C'est quoi un bon invité? Qu'est-ce qu'il dit? Omer, Kamati, Rotar Balabait Vishvili, regarde tout ce qui s'est fatigué le Balabait pour moi. Kama Bassarevi le Fanaï, Kama Yayinevi le Fanaï, Kama Gouskaot, donc combien de viande il a apporté, combien de vin il a apporté, combien de Gouskaot, de petits pains, de petits gâteaux qu'il a apporté pour moi. Vechol Machetara, Rotar la Bishvili, tout ce qu'il a fait pour moi. Regarde combien je dois le dire. Kavod qu'il m'a fait. Kolakavod. Valoré Achra, mais un mauvais invité, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit ça par rapport à Kadosh Baruch Hu, qu'on doit dire comme ça? Regarde. Par rapport à Kadosh Baruch Hu? Non, parce qu'il te dit à Norartov, notion Norart, Barolamazé. Il vient te dire, regarde que je me fatigue pas, tout arrive. Et là, on est en train de. C'est directement lié avec ce qu'il avait dit avant, quoi. J'aime beaucoup ce que tu dis là, c'est très beau. J'ai l'impression qu'il est en train de te dire, voilà, Kadosh Baruch Hu, on doit lui dire ça, quoi. Aval Oré Achra, Mao, mais tandis qu'un mauvais invité, qu'est-ce qu'il dit? Matorach Tarbalabait, c'est. Qu'est-ce qu'il est? Regarde ce qui s'est fatigué, notre balabait, la patachat achalti. J'ai mangé qu'un morceau de pain. J'ai mangé qu'un morceau de viande. Khatira achat achalti. Quand c'est khatchalti, j'ai bu qu'un verre. Torach shtarar balabait, l'otarach la bishvil ishto banav. Tout ce qui s'est fatigué, il a fait pour sa famille et ses enfants. Mais c'est pas rien pour moi. Donc, alors, Reartov Mahomer, qu'est-ce qu'il dit concernant Reartov? Zachor ki tashgi paolo asher shoru anashim. Donc, souviens-toi. Qui tashgi pour l'otashgi, c'est-à-dire qu'il a fait beaucoup de choses, et sur ça, apparemment, on te dit une bracha, quoi. Alors, réactive, la reine Yereu Anashim, Yereu Anashim, lo Yereu Kol Chochmelev. Donc, c'est-à-dire qu'une malédiction qui est marquée dans Yov là-bas, que. Bon, ok. Après le balabait, c'est si là. Même le Rastov, c'est Yov, hein. C'est rare qui. C'est Yov, mais qui est après le balabait qui a un mauvais invité, bah, il va plus l'inviter, c'est tout. Ah oui, il va pas le maudire. Non, lui il va pas le maudire. Non, mais il parle de ce que la Torah dit sur lui. Mais quand il dit ça, l'invité? Juste après le repas? Non, quand il sort c'est chez un invité, lui. il le pense ou il le ressent, même s'il l'a pas raconté Barabim.
Mais s'ils pensent comme ça, c'est mauvais, quoi. Tu dois pas dire que si quelqu'un te dit, ah, t'as mangé chez un tel, comment c'était, tu dois pas dire c'est très bien. Non, ah, j'ai mangé, il m'a fait des grands plats. Sinon, il y a des gratteurs qui vont se Exactement. Alors là, tu te dis quand ça quand il le pense dans sa tête, c'est déjà pas mal. Ah, mais même, ou avec sa femme, ou après, quand tu rentres à la maison, il fait t'as vu ce qu'on a mangé, c'était laisse tomber. Bref. Vaïch, Bimé, Shaoul. Mais d'accord, mais il dit pas non plus, je crevais la dalle quand je suis parti chez lui. Non. Comment c'était moyen. C'est bien, c'est bien. Non, c'était bien. Pourquoi moyen, moi? C'est bien. Sans dire ce que t'as eu. Sans t'étaler. Ouais. Vaïch, Bimé, Shaoul. Non, ta femme, tu peux. Ouais. Avec moi, elle était avec toi. Ouais. Je crois que tu pouvais complimenter ta femme. Après, j'aime, elle va faire mieux. Alors, Vaïch, Bimé, Shaoul, Zaken. Donc là, on parle de Yishai. Baba Anashim. Cet homme-là, il était vieux. Et il était Baba Anashim, il venait parmi les hommes. Alors, Yishai, le père de David Amelech, regardez sa grandeur. Amarava avait été Maravid. Il était Marav Oshaya. C'est Yishai Avi David. C'est Yishai, le père de David. Chez Yatsab et Uchlusa. Donc lui, quand il sortait. Et qu'il sortait en guerre, il sortait avec. Il était à la tête de 600 000 personnes. On appelle ça un régiment de 600 000 personnes. Il n'a pas perdu un seul homme. Voilà, exactement. Vedarash Bechoussa, il était même un chacham qui faisait des drashot à 600 000 personnes. Amaroula, Nekitinan, En Uchlusa Bebabel, qu'à Babel, il n'y a pas de Uchlusa. Il n'y avait jamais une troupe de 600 000 personnes. 600 000 juifs. À Babel, il n'y avait pas autant de personnes. Tana, en Uchlusa Pruta Mishishim Ribo. En Uchlusa, c'est pas moins que 600 000 comme ça a dit tout à l'heure. Tano Rabanan. Aroé Chachme Israël. Celui qui voit un sage du Ham Israël, qui doit faire une bracha, Omer, Baruch Shechalak Michochmato, Lireav, qui a donné de sa sagesse à ceux qui le craignent. Parce que les juifs ils craignent Dieu, donc ceux qui le craignent. Donc si tu vois un Chacham Umot Haolam, un Chacham Goy, tu rencontres un Chacham Goy, comme par exemple, je sais pas moi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en a. Einstein avec quoi. Voilà. Einstein, pas Ramzon. Il était juif, mais bon, tu veux dire les réaves pour lui, ça va être un petit peu. C'est-à-dire un juif qui est Chacham dans une Chochma Goy, qui n'est pas du tout Ben Torah, quoi. Il n'est pas du tout Yireh Shamaim. Est-ce que lui, tu fais bracha Baruch Shechalak Michochmato Lireav ou Est-ce qu'ils sont pas. C'est mal, il venait à l'âme. Est-ce qu'il n'était pas Mamin Bachem? Mamin, mais il n'était pas Yereim, ça c'est sûr qu'il n'était pas Yeream. Je sais pas si tu peux dire ça de cette génération-là. Oui, mais quand on va le prendre en Torah. Non, t'as pas compris. Je veux dire, je sais pas. Je connais pas son histoire avant, mais il y en a beaucoup qu'ils ont été. C'est là que je dis pas. Pas pire que chez ils ont été tellement tapés par le. Alors, bon, en tout cas, je sais pas, c'est pas chez Ira. Moi, je pense qu'il faut faire un choc anaphylactique. Moi, je pense qu'il faut faire comme un goy. Ça veut pas dire que c'est un goy. Ça veut dire que ça ne correspond pas de lui dire l'Irab, c'est simplement. On dit qu'on doit croire, non? Chachmi Umot Haolam, Omer Baruch Shonatan Chochmato le Basar Vadam. Ça veut dire que tu as donné la Chochma au Basar Vadam. Donc quand tu dis à quelqu'un que tu es un Basar Vadam, ça veut pas dire que tu es un goy. C'est pas tellement grave, quoi, de dire ça. Aroé Malchi Israël, ceux qui voient un roi juif, Omer Baruch Shechak Mikvodo l'Ireav. Donc qui a donné de son kavod à ceux qui le craignent. Malché Umot Haolam, Omer Baruch Shonatan Mikvodo le Basar Vadam. Donc la même question se pose quand on voit Bibi. On voit nos dirigeants. Amar Rabbi Yochanan, Leolam Ishtadel Alam Larus Likrat Malché Israël, Velo Likrat Malché Israël Bilvad. C'est une marque qu'on a vu déjà 2 fois dans la matière de brachot. Qu'on doit courir vers les Malché Israël quand on sait qu'il y a un roi qui passe dans ton village. Tu dois courir pour aller le voir. Et pas seulement Malché Israël, même si un Melergoy, tu dois aller le voir. Pourquoi? Chez Imiske, il a fait lui croire Malché Olam, chez Imiske. Là où il saute par-dessus les temps. Voilà, exactement, on a vu dans ce tête. Chez Imiske, Yafrin Ben Malché Israël et Malché Umot Haolam. Pour qu'ils puissent voir la différence. Qu'ils puissent voir la différence, c'est que quand tu verras le Melech HaMashiach, le kavod qu'il aura par rapport au kavod qui est déjà énorme qu'ont les Melech Goïm, donc de voir la différence, tu vas te rendre compte que finalement, c'est où le vrai, quoi. Alors maintenant, l'Agma continue, elle te dit. Ravashi, Sageneor, Ravashi était aveugle. C'était un Sageneor. C'est pas Rav Yosef qui était Sageneor? Rav Yosef aussi, il était malade, mais c'était Rav qui était aveugle. Et avec Adle, Koulé Alma et Kiboulé Apé Malka. Tout le monde est parti pour aller recevoir le roi. Avec Kamazal Badaï, il est parti avec Rav Shechet. Ashkechea Utzdoki, un Tzdoki qui a attrapé Rav Shechet, il lui a dit attends, mais qu'est-ce que tu cours toi? Tu vois rien. Amarle lui a dit Chatzve le Nahara, Kagne Laya. Il a dit les cruches, ok, on les emmène, les cruches qui sont pleines, on les emmène à la rivière pour aller puiser de l'eau. Je veux bien, parce que la cruche elle est pleine. Mais une cruche cassée, tu l'emmènes pas. Qu'est-ce qu'elle va faire là-bas? Léa, elle va vers où elle va la cruche?
Alors il dit, ça sert à rien que tu y ailles. Amaleta Khadé de Adanat Femina. Viens que je te montre que moi je connais plus que toi. Alors je vois mieux que toi. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Khalaf Gunda, comme il y a un premier bataillon qui avait passé. Kika Afsha qui faisait beaucoup de bruit au passage. Amarle Haouz Zoki, Zoki il a dit à Rav Shachir, il a dit, Atamakadeu, vous savez, le mec il est passé, fais la bracha, vas-y. Amarle Rav Shachir, il a dit, là, Lokate, il est pas passé. Khalaf Gunda Tanyana, Kika Afsha, il y avait un deuxième groupe qui passait aussi avec du bruit. Amarle Haouzdoki, Ashtaka Ate Malka, il dit voilà le roi il vient de passer là. Amarle Rav Shechet, Lokat, il n'est pas venu. Lokat et Malka. Khalif Tlitaï, Kika Shatka. Il y a un troisième groupe qui est passé, mais en silence. En silence. Amarle Rav Shechet, il a dit Vadai Ashta Ate Malka. C'est sûr que maintenant il y a le roi, et Amarle Haouzdoki, Suzuki lui a dit Amenalecha, d'où tu sais ça. Amarle des Malchouta de Hara, qui est une Malchouta de Kia, parce qu'en fait la Malchoute sur terre, c'est comme à l'exemple de la Malchoute Barakia, dans le ciel. Dirtiv, sur lequel il y a marqué justement Tse Amata Bahar Lifne Hashem, Vine Hashem Over, Veruach Gdola Vechazak. Donc il y a Hashem qui va passer. Et donc il y a d'abord un Ruach Gdola, il y a un grand vent, Chazak, fort, qui est Mefarek Harim, mais Shaber Saïm qui détruit tout sur son passage. Lifne Hashem qui vient avant Hashem, parce que Hashem il va venir Lo Beruach Hashem, Vechar Ruach Ra'ash Lo Berash Hashem. Il y aura du Rash, mais quand Hashem va passer, il n'y aura pas de Rash. Lo Rash. Vachar Rash Esh, Lo Be'esh Hashem. Tandis qu'Hashem, quand il va passer, il ne sera pas Be'esh. Vachar Esh Kol, donc c'est pas concernant Eliyahu Navi, quand Eliyahu Navi, il y a le dévoilement de Kadosh Baruch Hu. Vachar Esh Kol des Mama. Une voix très calme, en silence, comme des Mama Dakar. Qui est Malka Patar, donc dès que le Malek est arrivé, Rav Shach, il a commencé à faire la bracha, avec Kameh Varech le. Amarle Haouz Doki, ce Doki lui a dit, Leman de lo Chadit le Kameh Varech. Tu fais la bracha sur quelqu'un que tu vois même pas. Alors, la Gemara dit oui, ce Suzuki était vraiment titillant avec Rav Shach. Quand tu ne vois pas, il parlait d'Akadosh Baruch Hu. Non, là il parlait du Menabat Savadam. Tu ne vois pas. Tu dis un remède par Akadosh Baruch Hu quoi. Par Akadosh Baruch Hu, genre, peut-être après il voulait titiller sur ça quoi. C'est la légion que de lui dire que. Mais le Tzoki, il croit. Ah non, le Tzoki, il croit pas en Akadosh Baruch Hu. Le Tzoki, il croit en Torah Shibirtav. Donc il croit en Akadosh Baruch Hu. Ah, il aurait pu le répondre. Toi aussi, tu fais des brachot tous les jours avec des gens. À mon avis, il lui a fait un wahad regard. Alors, Maya qu'est-ce qui s'est passé avec ce Tzoki là que moi demande Maya Ve'ala Daoud Tzoki. Qu'est-ce qui est arrivé à ce Tzoki Ikadam Ria qui disent Chavroe Kachlin ou les Ene. Ses amis, donc ses potes Tzokim, ils l'ont pris, ils l'ont crevé les yeux. Pourquoi ces potes Tzokim, ils expliquent, je crois dans le menu Yada, ils expliquent que c'est parce que pour te montrer qu'ils comprennent que c'est pas quelque chose de naturel, ses amis qui sont normalement amis avec lui et qui normalement lui font pas de mal. C'est eux qui vont lui faire du mal pour qu'ils comprennent que non, il y a quelque chose qui se passe. Que ça vient d'Akadosh Baruch Hu parce que j'ai mal parlé à Rav Shechet. Les Kadamri, il y en a qui disent que Rav Shechet Natanena Venasek Gal Shalet Samot. Il y en a qui disent qu'il a donné, comme tu as dit, un petit regard et il s'est transformé en un tas d'os. Voilà. Là, on va continuer avec Rab Shila. Alors regardez cette histoire avec Rab Shila. Rabbi Shila, Nagde Leaou Gavra de Baal Goya. Il y a marqué Goya chez vous, Mitzrit? Baal Mitzrit, moi. C'était marqué Mitzrit, ici il y a marqué Goya. Moi aussi, il y a marqué Goya. Moi dans Magma, il y avait marqué Mitzrit hier. Ok. Toi, il y a marqué Mitzrit dedans? Oui, il y a marqué Goya. Mais moi, c'est l'os Vadar, donc c'est normal. Alors, maintenant, il y a marqué ici que Rav Shila, il a frappé un homme qui avait été avec une Goya. Quelle différence Goya au Mitzrit de toute façon? Goya, c'est la censure, peut-être, je sais pas. En tout cas, la Gemara te dit Azal Achal Bekurtse Bemalka. Donc ce type-là, il est parti et il était un petit peu proche du roi. Et donc il est parti là-bas en ce roi, il a dit voilà, il y a un juif. Amar, il a dit Ikachat Gavra Beyudae, de Kadayan Dina Belo Harmana de Malka, qui vient et qui fait des jugements sans avoir l'autorisation du roi. Donc il a frappé avec 39 malkout en fait. Alors il a fait un malkout avec un beddin et tout alors. Ah ouais. Il dit ouais, sache qu'il y a des juifs qui font leur loi contre toi. Alors, sans ton avis. Shadar allait Pristeka, donc il a envoyé un chaliar pour Pristeka faire chaliar. Qui a atteint lorsqu'il est arrivé, Amrel, et ils lui ont dit Matama nagadte les aïe. Pourquoi tu l'as frappé ce bonhomme? Amar Léou, il leur a dit Debal Chamarota. Il a été avec une Chamora. Il a été avec une ânesse. Alors qu'il avait été avec une Goya, mais il a dit comme ça, il a été avec une ânesse. Et même Amrele, ils lui ont dit Hitlar Sadeh, t'es témoin. Amarle, oui, j'ai un témoin. Ata Eliaou Idmele Keinish. Il y a Eliyahu Navi qui est venu, qui est apparu comme un homme. Mais Asid, il a témoigné contre lui. Amrele Iachi Bartalaou, il lui a dit si vraiment c'est ta, faut le tuer, pourquoi tu l'as pas tué? Après, d'après la loi de l'époque des Goïm, il fallait le tuer. Apparemment, même d'après les Goïm, d'après Torah Vadaï, mais d'après les Goïm aussi. Amarleu Anan Miyoma de Galinan Me'araïn, Leitlan Reshuta le Miktal.
Nous, depuis le jour où on a été exilés de notre terre, on n'a pas le droit de tuer. Mais vous, vas-y, toi, vas-y, si tu veux le tuer, vas-y, tuez-le. Atoun, maï déba, itoun avdoube, faites-le, faites ce que vous voulez. Ademaï nebe bezina, le temps qu'il était en train de regarder son jugement pour peut-être le tuer. Bata Rabishila ve'amar, Rabishila a commencé à sortir et à dire un passouk. Lecha Hashem Gedula, Vagevura, Hashem, donc le passouk qu'on dit dans Vaïvara David. Lecha Hashem Gedula, Vagevura, Amre le Maïka Amarta. Donc ils ont vu qu'il était en train de dire un passouk parce que. Il voulait pas rester à rien faire, il voulait un petit peu étudier Rabbi Shila quand il était là-bas devant le roi. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu es en train de dire là, les Netzikim du roi, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu es en train de dire? Traduit quoi. Tu es en train de marmonner un truc là, c'est quoi ce que je lui dis? Alors il leur dit, Amar Léou, il leur a dit, Afrika Mina, ce que je suis en train de dire, c'est que Bari Rahmana, Daïv Makuta Be'ar, Makuta Derkia, je bénis Dieu d'avoir mis sur terre un roi tel qu'il y en a dans les cieux. Alors moi je te dis, Veyahiv Lefrou Shultana qui vous a donné le pouvoir, Verachme Dina et la possibilité de tuer ou de gracier dans le din. Un coup ils se sont dit les conseillers du roi, les ministres du roi, ils ont dit Chaviva Ale Yekara de Malchuta Kuleai. Ah, tu apprécies tellement toi le kavod de la Malchut, la kavod du roi. Alors il y a Havule Kulfa. Ils lui ont donné le bâton. C'est quoi le bâton? Le bâton c'était un petit peu le sceau, c'est garde des sceaux quoi, c'est celui qui pouvait il pouvait exécuter qui voulait. En fait ils ont donné le droit d'être Dayan. Il y en a qui expliquent qu'ils ont donné le droit d'être Dayan avec ce type là seulement. Il y en a qui disent que c'est carrément d'être Dayan comme ils voyaient qu'il appréciait ce truc là et que c'était haram, ils lui ont donné la possibilité de juger. Donc le bâton sous-entendu peut frapper. Amroul, ils lui ont dit, Dundina, vas-y, tu peux faire des dîners maintenant, tu peux faire des jugements. Qui avait Nafik lorsqu'ils sont sortis, Amar les Aoul Gavra. Donc ce type-là, qui avait mal parlé, enfin qui a balancé un Rav Shila au roi, il lui a dit, Avid Rahmanan Nissa les Chakré. Est-ce que Kadosh Baruch Hu, il fait des miracles comme ça pour les menteurs? Toi, il y a mon avis qui est apparu pour toi alors que tu es en train de mentir, tu as dit que j'étais avec une Khamora. Alors que j'ai pas été avec une Khamora, est-ce que Kadosh Baruch Hu fait des miracles avec les menteurs? Amar, il lui a dit, Racha, la Framre Ikrou, n'est-ce pas que les Goïms sont appelés des Chamorim? Il y a marqué concernant les Goïms, dire Asher Bessar Chamorim, Bessara. La chair des Goïms, c'est considéré comme la chair des Chamorim. Donc quand tu as été avec une Goya, tu as été qu'une Chamora. Alors Khadia, il a vu Rav Shila, des Kaadil, les Mimra, les ou des Karin et ou Chamre. Que ce type-là était en train de courir vers le roi pour aller leur balancer que. Il les appelait comme des Chamora, que c'était eux les Chamora en réalité. Amar, il s'est dit, il rodef. Ce type-là, c'est un rodef. C'est-à-dire qu'en réalité, lui, quand il va me balancer, après, ils vont me tuer. Donc, c'est quelqu'un qui veut me tuer, quoi, en réalité. Et Vatora, Amra, Imbale Orgecha, je t'aime un type qui vient te tuer, tu le avant. Donc, ce qu'il a fait, Marie Bekoul, pas, ou il a tapé avec le petit bâton, là, qu'il avait reçu, et il l'a tué. Amar, il a dit, oui, vite, Avid Lenissa, Behaikra, puisque moi, j'ai eu un miracle grâce au passage de l'Echa Shem Agedula. Il était en train de dire au pasteur de Hacham Gedoula, et à ce moment-là, il y a eu le miracle qu'ils lui ont dit qu'est-ce que tu es en train de dire, ils lui ont donné le petit bâton, et grâce à ça, il a pu le tuer, il a pu être sauvé. Donc j'ai fait une petite dracha sur ce pasouk, pour remercier Dieu que grâce à ce pasouk-là, j'ai eu un miracle, je vais le faire une dracha sur ce pasouk. Ve'aikra darishnale. Lecha Hacham Gedoula, quand on dit qu'Hachem il a la grandeur, c'est quoi la grandeur qu'Hachem il a? Zema Sebereshit, le fait d'avoir créé le monde. Vechen ou Omer, Ose Gedolot Aden Cheker. Donc ça c'est la grandeur, Gedoula. Vakevura, Veitiat Mitzrayim, Shenemar, Vayar Israël, Tayad Agedola, Asher Hashem Mitzrayim, ils ont commencé à craindre, donc c'est la Gvura, que la Mitzrayim commence à craindre, donc c'est la Gvura d'Akadosh Baruch Hu. Vatiferet la splendeur, Zuchama Ulvana, chez Amdulo le Yoshua. Donc c'est le soleil et la lune. Qui a marqué que Yoshua pendant sa guerre, à Giv'on, ils ont arrêté leur course. Voilà, le ciel. Mais du coup, même la lune. Vaïdom Hashemesh Veyareach Amad. Il y a marqué dans le passage que la lune s'est arrêtée, donc ça c'est là, Tiferet d'Akadosh Baruch Hu. Vanetzach l'éternel, donc éternel, c'est quoi? Zuma Palata chez le Romi, c'est que Romi en réalité, elle n'a pas perduré, elle, mais Akadosh Baruch Hu lui l'éternel. Donc c'est le reste qu'on a eu grâce à la chute. On est encore dans Rome, nous. Mais il y a quand même eu une chute apparemment. Ma Palata chez Romi, c'est vraiment du Mashiach alors? Ouais. Moi je Mashiach peut-être. Vechen Omer, Vayaz Nitzram al-Begadai. Bon, là-bas, dans ce pasouk-là, à la fin, sûrement, il parle de Netzach. Nitzram, Vayaz Nitzram. C'est ça, Vayaz Nitzram. Très bien. Vehaod, Ze Milchemet Nachal Arnon.
La Hod, la splendeur, c'est quoi? C'est la guerre de Nachal Arnon. ce qu'on avait vu, c'est que quand les ennemis israéliens sont sortis du désert, Il n'y a pas eu de guerre en fait. il n'y a pas eu de guerre finalement, mais c'est ce Les miracle-là, montagnes c'est les sont montagnes éclatées, elles se sont écrabouillées les unes contre les autres et ils sont tous morts. Donc ce miracle-là, ça montre la Hod. La splendeur. Maintenant, autre chose aussi, c'est quoi la suite? Chez Neymar Alken. Chez Neymar, donc Alken Yomru Besefer Milchamot Hashem, Edrea Besufa, Vet Anechalim Arnon, qu'on avait expliqué déjà il y a 3-4 d'après. Tikol Bashamaim Ba'aretz, Zu Milchamet Sisra. Donc Sisra c'est une guerre pour les Shoftim avec Dvorah et Barak, d'accord? Et elle. Et donc cette guerre-là, c'était aussi une guerre qui montrait que tout le ciel était appartenu à Kosh Baruch Hu. Chez Neymar Milchamaim Nilchamu, à Kochavim. Depuis le ciel se sont battues les étoiles, Mimsilotam. Lecha Shema Memlacha, c'est quoi la Memlacha? Zu Milchamet Amalek. Donc il y a un de Yoma, Shavua, Parashat Amalek. Zu Milchamet Amalek, c'est la guerre de Amalek. La guerre de Amalek, c'est ce qui empêche, entre guillemets, que le trône d'Akadosh Baruch Hu soit entier. Donc c'est ça qu'on nous dit Lecha Shema Memlacha, c'est la guerre d'Amalek. Le Chen Omer, Akiyad Al-Kes, Milchama Hashem Ba'amalek, etc. Michelach. D'or, exactement. D'ailleurs, c'est pas celle-là qu'on fait. C'est pas ça qu'on fait, etc. Alors, vers Mitnase, Zou Milchemet Gog Magog. Mitnase, celui qui s'élève, c'est la guerre que il s'élève au-dessus de tout le monde. C'est la guerre de Gog Magog. Vechen Omer, Ineni Yelecha Gog, Nasi, Rosh, Mashach Betuval, l'école Rosh. Nasi, Mitnase, Nasi. Amar Rav Chanan, Amar Ava, Amar Rabbi Yochanan. Afilou Resh Gargita min Shemaya Manule Bematnita. Manule. Excuse-moi. Non. C'est ça. Même le Gargita, Resh Gargita, c'est quoi? Resh Gargita, c'est un petit. Quelqu'un qui est responsable de Khafirot pour creuser des endroits, etc. Tout ça, ça fait partie aussi des choses. Le petit chef, quoi. Le petit chef, lui aussi, il fait partie des choses sur lesquelles on remercie la Kadosh Baruch Hu que ça arrive. Parce qu'en réalité, ça dépend de rien d'autre que la Kadosh Baruch Hu. En fait, on remercie d'avoir des bons chefs, quoi. Tout est Mina Shamayim. Alors, Bemadnita Tana, Mishimé de Rabbi Akiva. Donc, il y a une autre braïta qui nous dit de Rabbi Akiva. Lecha Shema Gedula, donc vous Kriyat Souf. Donc ça c'est Kriyat Souf. Lui il fait une drache différemment. Il dit que Agdula c'est Kriyat Souf. Agdura c'est Makat Bechorot, qui a montré la force de Kadosh Baruch Hu. Tiferet c'est Matan Torah, Netzach c'est Yerushalayim, Ha'od c'est Bet Hamikdash. Très bien. Tanou Rabbanan. Là on va continuer. Aroé Bate Israël Beyishuvan. Celui qui voit des maisons de juifs qui sont Meyushavot, c'est-à-dire qui sont construites. Omer Baruch Metsiv Dvul Almana. Comment on fait en Israël? Il te dit que c'est énorme, c'est quand tu les vois au Baït Sheni, à l'époque où il y avait eu tout a été détruit, et que ça a été reconstruit entre. Qu'il y a eu Akamat Amdina ici en 50, est-ce que c'est ça? On les avait vus détruites, parce que. C'est vrai qu'il y a une reconstruction de. Il y a eu aussi, comment il s'appelle, là où. C'est là, mais il y a que. Il y a aussi, comment ça s'appelle, Hebron. Ça avait été complètement rasé par les Arabes, il y avait eu tous les attentats et ça a été tout reconstruit. On devrait dire la même chose. Peut-être que c'est seulement quand j'ai Beth Amikdash, je ne sais pas. Parce que là, j'ai dit au deuxième Beth Amikdash. Arroé Bat Israël, parce que Bishuvan, on vient Baruch Metsiv Givul Almana, qui est celui qui redresse les frontières de la veuve, puisqu'en réalité la terre d'Israël était comme une veuve. Mais Khorbanan, tandis que si tu les vois détruites, Omer Baruch Dayan Hamet. Bateau Vet Kochavim Beishuvan, Omer Bet Geim Yisach Hashem. Quand on voit une maison de Vodavara qui est en bon état, on dit une phrase que Kadosh Baruch Hu il va la réduire. Bechorbanan, quand elle est détruite, on dit qu'elle n'est comme Hashem, elle est comme Tofia, qu'Hashem c'est lui qui s'est vengé sur ça. Oula Rav Frida Avuka Avle Beucha. Donc Oula et Rav Frida allaient en chemin. Kamato Pitra de Rav Chana Bar Chanilai, lorsqu'ils sont arrivés à la porte de la maison de Rav Chana Bar Chanilai, donc qui était détruite en réalité. Et Rav Chana Bar Chanilai, c'était un très très grand Baal Chesed. Oui, il avait les portes ouvertes. Tout portes ouvertes. Donc quand ce que m'a raconté ici, c'est que lui, quand ils sont arrivés devant lui, il a commencé Nagad Rav Frizda Vadnach. Il a commencé à soupirer Rav Frizda. Marley Oula lui a dit pourquoi tu soupires? Amay Matnachat, c'est pas bon pour la santé de soupirer. Il va Amar Rav Anacha Cheveret Hatsiguro chez la dame. Le soupir, ça casse, on avait déjà vu ça. Ça casse, enfin c'est une donc le endroit. C'est que ça casse la moitié du corps de l'homme. Comme il y a marqué Vata Ben Adam et Aner Beshivron Motnaim. Soupir en ayant les genoux cassés, c'est-à-dire qu'en réalité, une personne qui soupire, elle est à moitié à plat, quoi. Rabbi Yochanan Marav Kol Goufo Shel Adam, ça peut même casser entièrement le gouffre de l'homme. Chez Neymar, Vaya ki yomru elecha alma ataneenach, ve'amarta ela chez moi ki ba'a, ve'names kol lev, tout le cœur il s'est complètement fondu devant en soupirant. Amarli lui a dit non. Echilo et comment tu veux que je ne soupire pas? Beita, alors qu'il y a une maison devant nous qui est à vous, Beshitin Afiata, Bayom.
Il y avait 60 femmes qui cuisinaient et qui faisaient des pains là-bas dans la journée. Il y avait 60 femmes qui cuisinaient dans la nuit. Les Kolman de Tsarir, elle cuisait pour tous ceux qui avaient besoin. Velo Shakal Yadamin Kissa, il avait tout le temps la main dans sa poche pour ne pas que les gens. Regarde quelques diagrammes. Velo Shakal Yadamin Kissa, des Savar Dima Teani Bartovim, va dématouler les Kissa à Kamarsif. Parce que peut-être que des fois il y a des gens qui sont dans le besoin et qui à la base venaient de familles qui étaient aisées et qui sont dans le besoin, donc ils ont très honte de demander la tzedaka. Et s'ils viennent et qu'ils me demandent, et le temps que je prenne de mettre ma main dans la poche pour leur partir, ils vont se sauver. Ils vont rougir de honte, ils vont se sauver. Donc moi j'ai ma main directement prête, dès qu'il arrive, tac, je leur donne. Pour qu'ils n'aient pas honte. Donc pour te montrer la grandeur de ce Rav Chana Bachanilai. Pour pas qu'il change d'avis. Pour pas qu'il change d'avis. Vetou avait petit chinle arba babé les arba ruchata. Il y avait les 4 portes qui étaient ouverts aux 4 points, comme Abraham Avinu. Ruchata d'Alma. Vechol de avait aïl kafin. Celui qui rentrait affamé, Nafik qui savait, il sortait quand il était rassasié. Même quand il y avait des années de famine, où il y avait beaucoup de gens riches qui avaient perdu leur richesse, etc., ils sortaient dans les rues et ils jetaient du blé aux gens pour que les gens qui avaient honte de venir chez lui pour venir chercher à manger, pour qu'ils aient de quoi manger. Des kolman des ksifa milta le mishkal beimama, celui qui avait honte de récupérer la nuit. Ate veshakil balala, il pouvait même y aller en prendre le jour, excuse-moi, il pouvait y aller en prendre la nuit. Ashta nafal betala velo etnach, maintenant cette maison-là est tombée en abandon comme ça, et je ne vais pas soupirer. Allez, Achi Amar Biochanan. Biochanan il a dit ainsi, Yom Shechav Betamikdash, Nikzerak Vera al Batem Shel Tzadikim Shechav. Depuis la destruction du Betamikdash, toutes les maisons de Tzadikim aussi, il y a eu un décret sur eux pour qu'elles soient détruites. Shenamar Beozne Hashem Tzivakot, Imlo Batim Rabim, les Shama. Les Shama, c'est le Shmama quoi. Gdolim Betovim, mais En Yoshev. Que ces maisons elles soient sans aucune habitation, donc elles soient complètement abandonnées. Amar Biochanan, par contre, Kadosh Baruch Hu, il va les reconstruire ces maisons-là. Shenemar, Shira Maalot, les David, Abotrim Hashem, Kiartzion, Ma'artzion, Atil Kadosh Baruch Hu, les Arzir, de la même façon que le Betamikdash Bezrat Hashem Kadosh Baruch Hu, il va bientôt reconstruire les Yeshuvo, Batem Tzadiki, Matil Kadosh Baruch Hu, l'Arziran, les Yeshuvan. Donc Ravia Delomi Hashvadate, il a vu que ça ne contrôlait pas. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit à Marley? Dayo le Evet chez Yekerabo. Il a dit ça y est. Ne pleure pas plus pour la maison du serviteur alors que Yerushalayim, le Betamikdash est détruit. Ça y est, pour Yerushalayim, t'as accepté le décret. Donc là, accepte aussi pour le Eved, pour le Tzadik. Tanou Rabbanan, Roé Kivri Israël, Omer, Baruch Hashem Yatzar Etrem, donc il y a une bracha à faire quand on va dans le Tegvarot. C'est quoi la bracha? Baruch Hashem Yatzar Etrem Badin. Donc vous avez été, Dieu vous a créé avec justice. Vous avez Etrem Badin, il vous a nourri avec justice. Il vous a recueilli avec justice. Va-t-il à Kimchen Badin et il va vous redonner la vie avec justice. Marbere de Ravina, donc c'est Marbere de Ravina, mais ça y est, on va lui terminer la bracha en disant autre chose. On va venir Nechman. Ve'yodea mispar kulchem, ve'uatil lachayotrechem. Donc il connaît tout votre nombre, le nombre de personnes, le nombre de métimes que vous êtes. Et il va dans le futur plus tard vous faire tous revivre, ou les kayam etrem, et vous le réveiller. Baruch, et il fait la bracha, il termine la bracha en disant Baruch mechayam etim. Donc quand il voit des kivrés Oved Kochavim, quand on voit dans un cimetière de Goïm, il y a aussi un pasuk à dire Omer Bosha Imchem. Donc là c'est vrai qu'il n'y a pas marqué de bracha, on dit un pasuk Bosha Imchem que honte à votre mère. Un pasuk qui dit Bosha Imchem. Quand tu rentres dans un cimetière. Cimetière de Goïm, il y a un pasuk à dire, c'est pas une bracha, un pasuk à dire, c'est maintenant dit ici. C'est qu'on n'a pas tellement l'habitude pour un cimetière de Goïm. Il faut voir dans les sidorim si c'est rapporté, je crois que c'est rapporté. Amar Yoshua ben Levi, Aroé et Travero, l'achar shloshim. Quelqu'un qui voit un ami alors qu'il ne l'a pas vu depuis 30 jours, il fait la bracha de Shechianu, Vekiemanu, Vegianu, Lazman Azeh. L'achar shne masa, hein? Non, c'est. Mechayam etim. L'achar shne masa chodesh, Omer Baruch Mechayam etim. Il fait la bracha de Mechayam etim. Amar Rav, En Amet Mishtakiach Minalev, et là l'achar shne masa chodesh. Une personne elle oublie le mort qu'après 12 mois, chez Neman, Nishkarti Kemet, Milev, Haïti, Kikli, Oved. Donc, quand je l'étais oublié du cœur comme un mort et comme un Keli Oved. Alors, un Keli Oved, Rachid explique, c'est qu'en réalité, un Keli, au bout de 12 mois, normalement. Il se jette. Alors, c'est pas que ça se jette, c'est qu'au bout de 12 mois, il commence à s'abîmer. Donc, un Keli Oved, c'est. Comment Rachid dit? Non, il fait pas pareil Yehush. C'est comment s'oublier, c'est-à-dire qu'en réalité, qu'une personne est marquée dans Bamsia, est marqué que
au bout de 12 mois, normalement tu dois publier un Kelly toutes les Shabbat Regalim, etc. Et au bout de 3, quand tu as trouvé, quand tu trouves un Kelly, une perte, au bout de 12 mois, tu n'as plus l'obligation parce que c'est sûr qu'au bout de 12 mois, le type il va oublier. Ravuna Bered Rav Yoshua, Avuka Adle Berucha, ils étaient en chemin. Pagoubu Rafranina Bered Ravika. Ils ont rencontré Rafranina Bered Ravika. Amroulé, ils lui ont dit, Baale de Chavinach, lorsqu'on t'a vu, Berichinan Alach Tarte. On a fait sur toi 2 brachot. Première bracha, Baour Shechalak Michomat Olirav. Non, c'est ce qu'on a vu. Donc tu fais Baour Shechalak Michomat Olirav. Et Shechianu. Deuxième bracha, Shechianu, parce qu'on t'a vu. T'avais plus de 30 jours, mais moins d'un an. 30 jours, moins d'un an. Entre 30 Marléou, Ananami. Moi aussi, Kivan de Khazantin, dès que je vous ai vu, Khashavantichou, il availle. Non, je vous ai considéré, j'ai eu autant de joie que quand je voyais 600 000 juifs. Comme 600 000 Keshitin Ribevan, Beth Israël. Pour moi, je vous ai considéré comme 600 000 juifs. Et donc j'ai rajouté la bracha, comme une personne qui voit 600 000 juifs, c'était quoi la bracha? Shacharadim. Donc j'ai fait une troisième bracha au Bachin, ou écoute Lata, Anartarte, les 2 premières que vous avez dit, parce que vous êtes des Chachamim vous aussi. Et je vais faire et Baruch Chachamaradim. Amroulé, ils lui ont dit, Rakimat Kulehai, toi tu es Chacham autant que ça. Donc ils lui ont dit, toi tu viens maintenant et tu nous apprends une halakha. Quand on a expliqué le marcha. C'est que c'est un problème de Morel Halakha Bifnei Rabo, là. Qu'est-ce que tu fais? Tu nous apprends qu'il faut aller faire une troisième bracha, qu'on peut faire une bracha de Chachamaradim. Yahuvu Be'enayu Ve'Shachiv. Ils l'ont regardé et il est mort. Fixé du regard. Alors sinon c'était un Chachamaradim, en le fixant du regard, il est mort sur le coup. Pour avoir dit quelque chose de bien. Celui qui a fait la troisième bracha. J'ai fait le troisième bracha. Il a éclaté quoi. Lui, eux, ils l'ont éclaté. Non, mais lui, il a. Attends, regarde, ils étaient contents de se revoir et tout, chez Riano, ils étaient pas contents. À la limite, il aurait fait Mechaya Metim, il a lui fait l'inverse de Mechaya Metim. C'est un peu pas compréhensible ce qui se passe. C'était. Il explique par rapport au fait qu'il était Morel Halakha Bifnei Rabo. Waouh, à ce point-là. S'il a été Morel Halakha de dire que tu fais une troisième bracha. Amar Beshua Ben Levi a Roet Bahakanim. Celui qui voit des Bahakanim. Alors, c'est quoi les Bahakanim? Les Bahakanim, c'est ceux. Alors, on va voir, c'est des gens qui ont un aspect bizarre. Alors, Rashi dit que c'est quoi les Bahakanim? Lintoilois. Lintoilois. Alors, c'est quoi Lintoilois? C'est que c'est ceux qui ont des taches de rousseur. Ouais, pas des roux, mais des trucs qui ont plein de taches de rousseur. Taches de rousseur ou des verrues. Des trucs comme ça. Alors là, il doit faire une bracha sur eux, mais Shana Briot. C'est pas normal, quoi. C'est pas normal, donc je veux dire qu'il fait une bracha pour Meshana Briot. Métivé, pour toi, avec Madjela Rouge, avec pour toi, il y a marqué Ra, et t'as couché quelqu'un qui voit en noir. Et t'as Gichor. Gichor, c'est quoi le Gichor? C'est un rouge, un indien. Un roux, non, un roux. Un Gichor, c'est un roux. Veta Lavkan, Lavkan, c'est un blanc-bec. Un blanc-bec, tout blanc. Tout blanc, trop. Un albinos, c'est un albinos. c'est un ashkenaz. Alors, Veta Kapar, ou celui qui voit un Kapar. Alors, c'est quoi Kapar? Kapar. C'est quoi le kapar? En fait, c'est une personne qui n'est pas comme les autres. Ouais, c'est ça, exactement. On voit des gens qui sont. Blancs, kapar, c'est quelqu'un qui a un très très grand ventre à tel point que il se tient pas normalement. Différente aux autres. Il se tient pas normalement. Nanas, on sait c'est les nanas. Dranikus. Dranikus, c'est quoi? C'est un nom. Dranikus, Bar de Nikus, c'est quoi? C'est un homme qui est tellement grand qu'il se tient pas droit. D'accord? Donc toutes ces personnes-là, ils disent Baruch Meshana Briot, parce que c'est des personnes Meshana Briot. Donc si jamais ils voient quelqu'un qui s'est blessé, qui a le bras coupé, ou alors qui est à Souma, quelqu'un qui est devenu aveugle par la suite, va être pétouillé à roche, ou alors quelqu'un qui a eu un problème au niveau de la tête, c'est quoi pétouillé à roche? Il n'a pas la roche, sa tête elle s'est élargie. Tu vois les Bogdanov. Les Bogdanov. Donc là, Ve'et Achiger, quelqu'un qui voit un boiteux. Ve'et Amoukeshrin, quelqu'un qui voit quelqu'un qui est Moukeshrin. Mais comment tu peux le voir ça? Moukeshrin, tu peux pas le voir. Pourquoi Moukeshrin, ça peut être sur la peau? C'est sur la peau que tu vois, c'est pas seulement automatique. Moukeshrin, c'est quelqu'un qui est frappé par la lèpre. Ok, des boutons. Ve'et Ba'akanim, et justement, c'est Ba'akanim qu'on a dit, donc comment on appelle ça, les types qui ont taches de rousseur. Omer Barour Dayanamet, parce qu'en réalité, c'est pas quelqu'un qui est Meshouné de naissance. Ça lui est arrivé après, mais les Ba'akanim, alors les Ba'akanim, je sais pas c'est quoi, c'est des verrues, alors Kaniré, parce que c'est de rousseur, ça peut être de naissance. En tout cas, moi, je te dis, Amar Lokashia, Amim Aimo, Abatadid. Alors, moi, justement, ce qu'elle répond, ça dépend. Si c'est des taches de rousseur qui sont de naissance, alors là, tu ferais Meshana Briot. Donc, si c'est des taches de rousseur qui sont arrivées par la suite, tu devras faire la bracha de Dayana Emed. Abatadid Chavid, Dikanami de Katane, d'où vient les Kitea. Ça ressemble au Kitea, et le Kitea, lui, c'est quelque chose qui est arrivé par la suite. Le Kitea, c'est celui qui a le bras coupé. Tanou Abanan Aroé pile, celui qui voit un pile.
Donc un éléphant, un coffre, un singe et kipouf. Alors kipouf, on en avait parlé au-dessus, on avait dit que c'était peut-être le... Comment on a dit Marsupilami là. D'accord. Mais ici, Rachid dit que c'est... Non, mais il y a des bêtes qui ressemblent à ça. C'est pas une invention complète. Ah ouais, ok. Bon, Rachid dit que c'est un petit off. Non, il n'y a pas aussi grand que, mais il dit... Non, le kipouf, excuse-moi, c'était le kipod, le Marsupilami. Le kipouf, c'est la chouette ou un truc comme ça. Ah oui, t'as raison. Alors, ça veut dire quoi qu'il a des lèvres, des joues comme l'homme? La chouette, elle a des joues comme les juges. Ah bon? Comme les juges. Les juges ils ont des trucs comme ça. Ok. Alors, Aroé, Pilkov et Kipouf, Omer Baour, Meshanet Abriot. Alors, Abriot Tovot, Veilanot Tovot, s'il voit des belles choses, Omer Baour, chez Kachal. Et pourquoi le pile? Le pile, c'est Meshouné, apparemment. Pourquoi qu'est-ce qu'il a? Il y a quoi de bizarre? Le coffre et le pile? Là, le coffre, il ressemble à l'homme. Ouais, c'est pour ça. C'est Meshanet Abriot, c'est des briottes qui sont Meshounotes. Ok. Le coffre. Tu vas me dire que c'est pas la seule à être Meshouné, mais bon. Bon, très bien. Là, maintenant, on reprend ce qu'on a vu dans la mission, on avait parlé des zikines, donc les étoiles filantes. Ah, Zikin, Maï Zikin, c'est quoi cette étoile filante, nous dit la Gemara. Amara Shmuel, Kochava des Chavit. Donc, c'est quoi le mot Zikin, ça veut dire. Shmuel, il était spécialiste dans l'astronomie. Ah ouais. Alors, Kochava des Chavit, c'est une étoile filante. Amara Shmuel, il te dit que moi, parce qu'avec moi, donc, ce qu'il a dit à Cher, les Iril Nishvil et des Shmaya, pour moi, les chemins, les sentiers des cieux, et ils sont clairs pour moi autant que les chemins de la ville de Nerda, donc duquel il était le rave. Les bar mikochva des Chavit, à part cette étoile-là, l'étoile filante, Delo Yadana, Maïninou, je ne sais pas exactement c'est quoi. Vous mirez, Delo Avar Kisla, et on a une tradition que cette étoile-là ne passe pas dans le. Parce qu'en fait, comment ça se passe dans les cieux? Les 12 astres, en réalité, c'est le ciel qui est divisé en 12 régions. Chaque région, il y a des étoiles qui donnent la forme d'un astre, après poisson. Là, c'est le poisson, là. Les mazalotes, ouais. Les mazalotes, ce qu'on appelle les mazalotes. Et dans les mazalotes, il y a des sous-mazalotes, si tu veux. Il y en a un qui s'appelait Kisla. Kisla, c'est à peu près, alors, si je ne me trompe pas, je crois que celui-là, va dire que c'est dans le bélier. Dans le bélier, je suis pas sûr. On va voir. En tout cas, moi, elle te dit que l'étoile filante, elle ne passait jamais dans cette partie-là du ciel. Parce que si elle passait par cette partie-là du ciel, c'est très problématique. I, Avar, Kisla, Kharav, Alma, le monde. Ouais, elle changerait tout le thème astral de. Veha Kachadian de Avar, elle m'a dit non, des fois on voit, tu vois une étoile filante qui passe par Kisla, tu le vois, elle m'a dit non, c'est pas elle qui passe. Des Avar, Ziva ou des Avar, ou Mitradek qui est des Avar, en réalité c'est son reflet, c'est pas elle que tu vois passer par là-bas. Ravuna Brid Rav Yoshua Amar, Vilon ou des Mekara, des Megalgel, ou Mirze qui est Neura des Rikaïti. C'est quoi ce zikin là qu'on te dit? C'est en réalité, il y a le Vilon, c'est un Vilon, en fait c'est le premier des 7 cieux. La grande Raga explique c'est quoi 7 cieux. Vilon c'est le premier des 7 cieux. Après il y a Rakia qui se déchire et qui a la lumière du soleil qui va et qui se reflète dans le Rakia. Donc apparemment c'est pas une étoile, quand c'est le soleil qui commence à sortir. C'est ça Zikin. Ravashi Amar Kochva ou de Akar me Aigisa de Kisla de Chavele Chavre me Argisa ou Mibait ou Mirze Keman de Avar. Parce qu'en réalité, quand tu vois, il lui revient sur la première question, on avait dit que comment ça se fait que comment on appelle ça, l'étoile filante, elle passe par Kisla, on l'a déjà vu passer par Kisla. Je dis non, en réalité, c'est que dans Kisla, des fois, il y a une étoile qui s'apprête à bouger, et l'étoile d'en face, elle a peur, elle a pris de panique, et donc ça te fait cet effet-là, qui te donne une impression comme s'il y avait une étoile filante qui passait par là-bas. Shmuel Rameh, il pose une objection entre les psukim. D'un côté, il y a marqué OCH, Kessil, Vekima. Donc on va voir plusieurs astres là qui ont H. Donc c'est Dieu qui a créé donc, dans les cieux des astres, où il a créé H, Kessil et Kima. Alors on pourrait marquer aussi Ose Kima Vexil. D'abord Kima et après Xil. Donc Xil c'est Kisla. D'accord. Donc pourquoi les astres ils sont cités sous un ordre différent? Aketzal. Alors quand on dit Ilma lechama shel Kessil, l'onit kaem olam penetzina shel Kima. En réalité, le Kessil c'est un astre qui entraîne du chaud. Et Kima, c'est un astre qui entraîne du froid dans le monde. Et donc, si on te dit que s'il n'y avait pas eu la chaleur de Kessil, on n'aurait pas pu tenir sur Terre à cause de la froideur que Kima nous entraîne. Kessil, c'est quoi? C'est pas le soleil? Non, c'est des astres. Ouais. Des astres. Et on te dit que c'est un astre qui entraîne le froid
Kima, et Kessil, c'est un as qui entraîne le chaud. Il est dans le et nord. tu dis pareil l'inverse, pareil l'inverse. Ah, il est au nord et le sud. Pas le nord, pas le sud. Et pareil l'inverse, je te dis, l'on est quand même Olam, Pénétina chez le Kima. Il m'a Tina chez le Kima, et s'il n'y avait pas eu la froideur de Kima, on n'aurait pas pu tenir à cause de la chaleur de Kessil. de Kessil. L'on est quand même Olam, Pénéchama chez le Kessil. Donc on a besoin des deux, c'est pour ça que d'un côté on te met Kessil en premier et après Kima, et d'un côté on te met Kima en premier et après Kessil. Et on a appris que Ilav Ukta de Akrava, s'il n'y a pas s'il n'y avait pas la pince du crabe, non, c'est scorpion. C'est des signes astrologiques. Alors c'est possible que c'est cancer, parce que là on parle d'un truc qui est en été. Mais scorpion c'est plus en hiver. Ouais, alors peut-être cancer. Alors en tout cas, te dis, Ukta de Akrava des Manar Benahar Dinor, s'il n'avait pas eu sa pince qui est trempée dans le Nahar Dinor. C'est dans. En fait, tout ça, on lit, mais on comprend rien en fait. Non, c'est. C'est un truc d'astrologie. Non, on te dit que Kol Man de Avetrik et les Akraval ou Avechaye. On n'aurait pas pu survivre à la piqûre d'un scorpion. Si ce n'est que dans les astres, en fait, la forme des étoiles du scorpion ou du cancer, elle a sa pince qui va dans le Nahar Dinor. Le Nahar Dinor, c'est un Nahar. Normalement, c'est un Nahar de feu, normalement. C'est un fleuve de feu. Mais peut-être qu'il est dans les étoiles. Qui est dans les étoiles, et qui affaiblit en fait la force de la piqûre du crabe, du scorpion. Maintenant, moi, tu continues, elle te dit. Comment tu peux guérir de la piqûre de scorpion une force astrologique qu'on ne doit pas croire? On ne croit pas à l'astrologie, on ne croit pas, mais il y a des dates, c'est sûr. On ne croit pas à l'astrologie comme quoi c'est des dieux. On dit que Elmazal Israël, mais il y a. Mais Vadaï, quand il a construit toutes ces choses-là. Le monde il est construit avec ces choses-là, donc c'est forcément qu'ils ont une fonction dans le monde. Alors, tu peux me dire que le soleil il n'a pas une fonction de réchauffer le truc quand il y a des gens qui s'en est sur une bonne étoile, c'est pas un hasard. Hein. Non, on te dit que Ayun Kamal Rahman Aleyov, Atikshar Ma'adanot Kima O Moshrot Kessil Tipatach. C'est ce que, en fait, quand je dit à Ayov, il a dit est-ce que tu crois que je vais attacher refermer Kima ou alors ouvrir les lacets qui nouaient Kessil. Donc on voit que ces choses-là, en réalité, il y a ces deux astres-là. Bon, je ne sais pas ce qu'on va être plus, mais en tout cas. Là. Maintenant, la Gemara, tu continues, elle te dit, Maï Kima, c'est quoi Kima finalement, cette appellation-là? Marshmuel Keme Akarve. C'est quoi? Il y a à peu près une centaine d'étoiles qui vont présenter. Constellation de 100, à peu près 100 étoiles. Amrela, Deme Kanfe, il y en a qui disent qu'elles sont assemblées. Mais Amrela, Deme Badra, il y en a qui disent qu'elles sont dispersées. C'est quoi H? On avait dit dans le passage qu'il y avait H, Ksil et Kima. C'est quoi H? Amarviuda, Yuta. C'est une constellation qui s'appelle Yuta. Maï Yuta, Marley Zanav Tale. C'est la queue du bélier. En fait. Et c'est quoi la queue du bélier? En fait, la queue du bélier, Amrela, il y en a qui disent que c'est Recha de Agla, il y en a qui disent que c'est la tête du taureau. Bélier taureau, c'est l'un après l'autre? Ouais. Bélier taureau, donc bélier taureau. Donc la queue du bélier qui va sur la tête du taureau. Il y en a qui disent que c'est la queue du bélier, il y en a qui disent que c'est la tête du taureau. Attends. Ou Mistabra qui m'a damar Zanav Tele. C'est comme celui qui dit que c'est la queue du bélier. Dirtiv, Ve Aish. Alors la Aïch, donc justement c'est Yuta, c'est cette constellation-là. Al-Banea Tenahem. Alma Khasra Mitravia Ketarfa des tarifs. Donc il y a marqué que les Khasera. Et la queue du bélier, alors je ne sais pas quoi ça ressemble, apparemment ça donne aussi un petit aspect comme ça, Khasera. Alors moi je te dis, ça ressemble comme quelque chose qui est Khasser et qui est écrasé. Rachidi Vesatmo ou Migoufo. Chassou, Kanous ou Mitrave Kemaka Bekonas. C'est quelque chose tu vois, qui est écrasé et que tu le frappes avec un marteau, ça s'aplatit et ça a un effet de rempli grâce au fait que tu as tapé avec un marteau. Apparemment, ça donne un effet comme ça. Ve'aïdaz la batra de Amrala Avli Bene. Chez Bécha, j'ai que je vous bikesh la vie maboula olam. Alors pourquoi mettre cette constellation-là? Elle va derrière le bélier et derrière Kima. Derrière Kima. Kima c'est derrière le bélier, c'est dans le bélier. Pourquoi Bémet ça va là-bas? Alors la elle te dit parce qu'elle lui demande, elle le supplie de lui donner des enfants. La Gemara va expliquer qu'il y avait deux étoiles en fait qui ont entraîné le Maboul. Et voilà, c'est vraiment avec ces deux étoiles-là. Bikesh la vie Maboul la Olam, quand il a voulu Bikesh la vie Maboul la Olam, Natal Shne Koravim Mikima, il a pris deux petites étoiles de la constellation de Kima où il y en avait une centaine, comme on a dit. Et Ve'evi Maboula Olam, et par là, ça a entraîné que la pluie elle est tombée sans arrêt, donc entraîné Maboula Olam.
Ou que chez Bikesh, les Sotma, lorsqu'il a voulu, il a voulu fermer, refermer arrêter le maboul et refermer ces deux petites étoiles là qui étaient les trucs. Natal Shne Kochavim me Aïch. Il a pris 2 Kochavim de Aïch, Vesatma pour faire un Mekima. Donc il va comprendre ça. Veli Adarle, pourquoi il n'a pas repris ses propres étoiles. Alors il te dit non, Enabor Mitmane Mechouliato. Tu ne peux pas te remplir avec on dit que le bord ne peut pas te remplir avec son propre sable. Apparemment, il faut que tu l'aies utilisé pour le maboul, donc finalement tu ne veux plus le réutiliser quoi. Il a mis N catégorie à Tessanégor. C'était des catégories qui étaient pour le maboul, tu ne peux pas le reprendre pour le Tessanégor. Comment t'appelles ça? Le procureur. L'accusateur ne peut pas devenir. L'accusateur ne peut pas devenir un avocat quoi. Va livrer les très carvés à qu'on lui crée 2 nouvelles étoiles. Non, on ne crée pas de nouvelles choses. En kol davar khadash t'en khadash shemesh. Amar Nachman, achète que je vous la diran là, chez Neymar, ve Aïch Albanea tenachem. Aïch il va récupérer, au final il va récupérer ces 2 étoiles. Pas Mais Kimas avec Kimas.